Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio, la radio Campus Alma Mater. Bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les principaux sommaires de cette édition d'information. Nous allons parler du Génocost. Il faut une justice transitionnelle pour trouver une solution durable au problème du Génocost. C'est la déclaration faite par le professeur Luzolo Bambilesa. Nous allons en parler dans ce journal. Il va nous donner les 4 piliers de cette justice transitionnelle. Nous allons parler également du premier forum sur les AVC en République démocratique du Congo. Ces assises sont attendues pour le 16 et le 17 août 2024. Les enjeux de ce forum dans ce bulletin d'information. Et aussi, nous allons parler de la victoire du Congolais Martin Bakolé dans un combat de boxe contre l'Américain Jarrett Anderson. Victoire obtenue par le Congolais par KO. À la présentation de ce bulletin d'information, Jean-Paul Mbouya Mwafula Koutoumissa. Les problèmes sécuritaires affectent et ralentissent le développement socio-économique de la RDC. Déclaration du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Mwadiamvita Kabongo. Il a fait cette déclaration à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique passée et l'ouverture de la nouvelle année académique au Collège de hautes études stratégiques et de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire. Ces problèmes sécuritaires exposent la RDC à des tensions interethniques, au terrorisme, à la piraterie maritime et à la prolifération des armes légères. Au cours de la cérémonie, le vice-premier ministre de la Défense a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faire revenir la paix en RDC. Il a par ailleurs salué la bravoure et le patriotisme des FARDC qui luttent sans relâche contre l'agresseur rwandais et ses acolytes du M23. Parlons du Génocost. Il faut une justice transitionnelle pour trouver une solution durable à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est le plaidoyer du professeur Luzolo Bambilesa, spécialiste du droit pénal congolais. Le ministre honoraire de la Justice a été membre du comité scientifique qui a produit un projet de loi relatif à la répression de tous les crimes, dont ceux liés à l'économie. Je vous propose d'écouter le professeur Luzolo Bambilesa. Génocost signifie génocide à des fins économiques. Le bilan matériel statistique, parce qu'il s'agit d'une comptabilité pénale. Le bilan de ces génocostes, c'est 10 millions de morts. Et donc 10 millions de morts pendant 30 ans, tout le monde en parle depuis 2 ans. On a gardé cette date, mais il faut aller au-delà, il faut apporter des solutions aujourd'hui. La solution, avec le déchirement des 10 millions de morts, c'est inévitablement passer par une politique de justice transitionnelle qui comporte 4 piliers. La vérité, premier pilier. Les poursuites judiciaires, deuxième pilier, les réparations des victimes, troisième pilier, et les garanties de non-répétition de la guerre. Alors, vérité, pourquoi? Parce que les Congolais doivent connaître la vérité sur les 10 millions de morts. Pourquoi 10 millions de morts? Pourquoi le peuple congolais doit savoir pourquoi on peut en arriver jusqu'à ce point-là? Et donc là, en projection, une commission vérité-réconciliation nationale ou décentralisée. Deuxième pilier, les poursuites judiciaires. On ne peut pas construire un état de droit sur les cendres des 10 millions de morts sans que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Sinon, la redevabilité ne sera pas là. Et on reviendra chaque fois à la guerre. Et la guerre, ce sera la prime à la nuisance après. Troisièmement, il faut réparer les victimes. Les millions de victimes ont besoin d'une réparation. Déjà, le devoir de mémoire, c'est une forme de réparation, mais symbolique. Heureusement, par rapport aux réparations, le gouvernement, depuis 2022, en décembre, a promulgué une loi sur la réparation des victimes de violences sexuelles et celles des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, qui a créé un fonds national, le FONAREV, pour la réparation des victimes. L'appareil est en gestation, il va attendre quelques temps pour l'évaluer. Le dernier volet, et c'est très important, c'est les garanties de non-répétition. Ça signifie quelles sont les réformes que nous devons prendre, que l'État congolais doit prendre pour que cette guerre s'arrête. Pour mémoire, si on prend depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, combien de guerres? Mais là, nous sommes à la trentaine. Le 2 août 1998 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 26 ans, mais on allonge en disant 30 ans et 10 millions de morts. Vous venez de suivre le professeur Luzolo Bambilesa.
Premier forum sur les AVC en République démocratique du Congo. Ces assises sont attendues pour le 16 et le 17 août 2024. Elles vont tabler sur la prise en charge multidisciplinaire des AVC. Le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba est médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il nous parle de la participation de l'université de Kinshasa. Il revient également sur les enjeux de ce forum. Jean-Marie Kaembe. Les AVC doivent être gérés, les accidents vasculaires cérébraux. C'est soit qu'il y a des vaisseaux au niveau du cerveau qui éclatent, il y a une hémorragie, soit ils sont bouchés par un thrombus ou un caillot sanguin. Alors, dans la zone installée en aval, s'inscrit une mort. Disons des choses de manière facile, une ischémie, une destruction de la zone, avec des conséquences qui peuvent être différentes. Alors, la prise en charge de l'AVC nécessite l'intervention de plusieurs disciplines. Les neurologues, les cardiologues, les réanimateurs, les radio-interventionnels, etc. Parce que tout ce monde, à une certaine étape, peut agir. L'université de Kinshasa y apportera déjà son expertise de plusieurs années dans la gestion des malades AVC. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe Toumba, médecin aux cliniques universitaires. Parlons de l'actualité en dehors de la République démocratique du Congo. On parle de la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine. Décision annoncée par le gouvernement de Bamako ce dimanche 4 août. C'est ce qui ressort de l'annonce faite par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Selon l'exécutif malien, un haut responsable ukrainien a avoué l'implication de l'Ukraine dans l'attaque perpétrée fin juillet contre les troupes gouvernementales et les mercenaires Wagner dans le nord du Mali. Cette attaque a causé de lourdes pertes à l'armée malienne et aux mercenaires. On écoute le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. Le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial. Vous venez de suivre le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, des propos recueillis par Jonathan Kachama. Une nouvelle sportive avant de clore ce bulletin d'information. Le Congolais Martin Bakolé a battu l'Américain Jarrett Anderson par KO. L'Américain s'est effondré au 5e round. Ce combat a eu lieu au BMO Stadium de Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. L'Américain de 24 ans, jusque-là invaincu, a perdu son
son titre de champion de l'Organisation mondiale de boxe, la WBO, ainsi que de la Fédération nord-américaine de boxe. C'est déjà la fin de ce bulletin d'information. Je vous rappelle les principaux titres. Il faut une justice transitionnelle pour trouver une solution durable au problème du génocoste. C'est la déclaration faite par le professeur Luzo Lubambi Lessa. Vous l'avez suivi dans ce journal, il est revenu sur les 4 piliers de cette justice transitionnelle. Premier forum sur les AVC en République démocratique du Congo. Ces assises sont attendues pour le 16 et le 17 août. Les enjeux de ce forum, vous les avez suivis dans ce bulletin d'information. Nous avons également parlé de la victoire du Congolais Martin Bakolé contre l'Américain Jarrett Anderson. Victoire obtenue par KO au 5e round. C'est la fin de cette édition d'information. Concours rédactionnel Jonathan Kachama, Pacifique Kikoufila. À la technique, nous avions Sylvain Chizungu, assisté d'Emmanuel Boutella, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz en modulation de fréquence, la Radio Campus Alma Mater. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.